s'aimer en période de Covid-19. Comment on fait pour se rencontrer et pour partager comment dire, des moments ensemble si on doit penser à eh bien, se faire vacciner pour avoir le pass sanitaire et pour être protégé surtout parce que c'est bien le pass sanitaire mais qui permet d'aller à différents endroits. Sinon on peut être bloqué, hein, actuellement ça devient de la folie. Et c'est surtout pour, au cas où on chope le coronavirus, qu'on soit, j'allais dire protégé, mais qu'est-ce que ça apporte vraiment d'être vacciné? Ça apporte, d'après ce qu'ils disent, si on déclare le coronavirus, des symptômes, on risque moins de faire une forme grave. Voilà, et de se retrouver à l'hôpital et de mourir. Donc, on doit se faire vacciner, on doit porter le masque, pratiquer les gestes barrières, c'est-à-dire se laver les mains, ne pas se faire la bise quand on se dit bonjour. Au final, comment on fait de nos jours maintenant pour rencontrer quelqu'un? Si on ne peut pas l'approcher de près, on est à distance, ça veut dire qu'on doit avoir un masque, on ne le voit pas, c'est compliqué quoi. Et à quel moment on va enlever le masque et tenter une relation à deux? Déjà c'est compliqué. Parce qu'on prend des risques quand on rencontre quelqu'un. Le risque, c'est d'être déçu par la personne. Mais là, en plus, on va se choper le Covid. Sympa. Alors, euh, il y a un temps où nous, on parlait du sida, enfin, de la capote. Voilà, on nous disait sortez couverts. Maintenant, on nous dit sortez masqués. Et voilà, les réflexions que je me posais, c'était de dire finalement, c'est pas simple hein, pour les jeunes qui débutent dans les relations amoureuses. Alors, sans doute que les jeunes prennent un peu plus de risques. Ben, moi, en tout cas, qui suis une personne avec des comorbidités, puisque j'ai une sclérose en plaques, et ça implique, enfin, je dis comorbidité, finalement, pas vraiment. Disons que c'est surtout que j'ai une sclérose en plaques. Ouais, la comorbidité, ça va être la maigreur, qui est quand même due à la base à cette sclérose en plaques, puisque j'ai commencé à perdre du poids à l'époque, on avait diagnostiqué une dépression avec une phobie sociale, mais en fait, c'était une poussée de troubles cognitifs qui n'avait pas été repérée en tant que telle. Et donc là, je suis en train de reprendre du poids, parce que je me suis fait remettre des dents, hein, par des implants dentaires. J'en ai mis 12 dents finalement. Donc elles se sont cassées au fil du temps parce que j'avais pris un antidépresseur qui m'a cassé les dents. Bref, et, euh, et pourquoi je disais ça? Donc pour moi, c'est d'autant plus difficile que je peux pas prendre le risque actuellement de choper le Covid, mais autre chose aussi, hein, ne serait-ce qu'une gastro, une grippe, bref. Et donc, ça n'incite pas à faire des rencontres parce que ça veut dire prendre des risques. Et du coup, on se retrouve confiné chez soi, plus ou moins, hein. Surtout quand on est handicapé et alors quand je dis handicapé, suite à cette maladie, qui crée comme handicap, vient une mobilité difficile, hein, je parle de moins en moins bien. Il faut penser à aller aux toilettes toutes les 2 heures, enfin bref. Et ce qui fait on a du mal à envisager de rencontrer quelqu'un parce que on se dit, ça peut être un cadeau pour lui, et d'un autre côté, c'est aussi pour moi un risque d'attraper une infection, surtout en période hivernale. Donc, en période hivernale, j'ai tendance à vouloir rester chez moi, à m'isoler un peu. Et ça aide pas à, comment dire, bah oui, il y a des manques affectifs, il y a des manques d'échanger. Alors j'échange beaucoup avec ma vie, mais c'est pas pareil. Euh, Parce que le rapport est différent. Étant donné que je la paye pour être là, pour le quotidien m'amener chez les médecins, pour aller faire les courses, ou bref. Et donc c'est un rapport un peu différent, hein. Et donc voilà, donc comment on fait? Ben, en fait, surtout que moi j'ai pas l'intention de renouveler mon pass sanitaire parce que troisième dose j'en veux pas. J'ai déjà fait 2 doses, la deuxième dose j'avais du mal à la supporter, j'étais mal le soir. Et puis que j'ai lu que Pfizer avait fait des essais sur des enfants orphelins de son vaccin, et ça me dit que c'est quand même assez inéthique.
moi j'ai fait du droit pharmaceutique, donc je connais la procédure pour faire un vaccin. Et là, bien sûr, je comprends aussi que en période d'épidémie, pour pas que ce soit vraiment une épidémie, mais bon, je vais l'entendre, on ait précipité les choses. Je sais que moi, en tant que malade chronique, bien, on peut nous proposer des fois des traitements en ATU. ATU, c'est autorisation temporaire d'utilisation. Donc, c'est positif en soi, le fait que ce soit un vaccin expérimental, parce qu'on parle de vaccin, mais finalement, c'est un produit pharmaceutique expérimental, puisque il a été mis sur le marché bien plus tôt que ce qu'il aurait dû l'être normalement. Et je ne critique absolument pas à tout ça, je dis juste que moi, personnellement, j'arrive au fait que je suis pas sûre de faire la troisième dose. Et tant pis si je n'ai pas le pass sanitaire. Et je préfère ne pas faire la troisième dose et me protéger avec un masque FFP2. C'est ça qu'on dit? FFP, non, FFP2. Plutôt que de me croire protégée avec le vaccin et ne pas l'être. Parce que il y a le variant qui arrive, enfin, je veux dire, voilà, il y a des variants, je pense qu'on va en avoir tout le temps, enfin tout le temps. J'espère que non, hein, c'est pas ce que je souhaite. Mais j'ai le sentiment, moi, c'est comme ça que je ressens les choses, que au final, bon bah je fais une troisième dose, ok. Est-ce que dans mon corps ça va pas commencer à être un peu trop est-ce que quels sont les effets que ça peut avoir on n'a pas assez de recul pour pouvoir dire. Il y a eu, moi qui ai suivi donc, le droit pharmaceutique, il y a eu pas mal de- d'exemples où on a mis sur le marché des traitements, hein, en respectant tout à fait le protocole, hein, les 10 ans qu'il faut pour arriver jusqu'au brevet pharmaceutique, etc. Et au final, 20 ans plus tard, on se rend compte que ça fait ben, les femmes ont eu des grossesses avec des bébés mal formés, enfin voilà. Et donc, on n'a pas assez de recul pour être sûr. Et là, en plus, quand on nous précipite à devoir obligatoirement se faire vacciner, ben moi, je me sens pas bien en fait avec ça. Et même si, d'un côté, j'ai peur de le coronavirus, hein. Il y en a qui disent que c'est pas une vraie épidémie, c'est pas eu tant de cas que ça, c'est comme une mauvaise grippe. Moi, je suis pas convaincue de ça. Je pense vraiment que c'est sérieux. Mais je pense, ce que je ressens en moi, c'est que on va se faire vacciner, ce que j'ai fait jusqu'à présent, hein. J'ai fait les 2 doses, pour me protéger. Mais peut-être que demain, il va y avoir encore un nouveau mutant qui va arriver et au final, ça va pas suffire parce que la vaccination ne va pas correspondre pour nous protéger suffisamment. Et surtout, ce que je remarque, et ça je vous donne un exemple, c'est que ben, en se croyant protégé parce qu'on a le pass sanitaire, on est protégé, on a fait la vaccination, etc., on relâche un petit peu le respect des gestes barrières. Et selon moi, si j'ai à choisir, je préfère eh bien respecter les gestes barrières, c'est-à-dire se laver les mains avec gel hydroalcoolique souvent quand il faut, quand on rentre à chaque fois notamment, et porter un masque qui protège bien sûr pour soi, le FP2, plutôt que bah, finalement, voilà, je me crois vaccinée, et puis quand je suis avec des amis, je enlève le masque, et puis même peut-être que j'en fais la bise, voilà. Et l'exemple, c'est j'ai une de mes kinés qui m'a reçue lundi d'avant et qui s'est trouvée être positive. Elle m'a dit que quand j'étais là-bas, moi j'avais le masque, elle aussi, et finalement elle m'a avoué que bah, elle avait fait un stage. Alors, tous avaient le pass sanitaire, tous s'étaient fait dépister avant, tous négatifs. Sauf qu'à la fin de la semaine de stage, il y en a une qui a été positive et qui avait chopé le coronavirus et qui l'a refilé, peut-être pas à tout le monde, mais qui l'a refilé. Donc, ils se sont cru protégés, donc on les a enlevé le masque, et voilà. Et elle m'a dit, entre-temps, bah, je suis allée à un concert, et comme il y avait personne qui avait le masque, je l'ai pas mis non plus. Et voilà, il s'est fait l'effet domino, et au final, en se croyant protégé, on retire un peu les, les protections qui sont les gestes barrières. Et moi, je me dis, je préfère ne pas risquer de faire une troisième dose, et respecter bien les gestes barrières qu'il faut, et quitte justement à changer le masque, je mets un masque classique, hein, qu'on met habituellement pour respecter la réglementation, qui est qu'il faut avoir un masque quand on sort, quand on va, bref, dans différents endroits, il faut avoir un masque, et mettre un masque plus sécurisé, et plutôt que de faire une injection de plus, où je me crois protégée et où je vais relâcher un peu euh, le respect des gestes barrières. Voilà. Et donc, pour en revenir à comment on rencontre quelqu'un
à l'ère du Covid-19 et comment on vit un amour quand on sait que bah, la personne a risque de nous refiler le coronavirus ou soi-même on risque de le refiler. C'est pas évident. C'est pas évident. Ça met quand même une certaine tension, je trouve. Et moi, du coup, bah, ça ne donne pas trop envie, finalement, de rencontrer des gens. Et, et finalement, bah, c'est ça, comment dire, ça n'aide pas à sortir de l'isolement qu'on a quand on est une personne à mobilité réduite. C'est compliqué. Bon, là, quand j'aurai déménagé l'année prochaine, peut-être que ça va changer, mais pour l'instant, voilà. En plus, en période hivernale, moi, je suis pas trop tentée de sortir parce que j'ai froid. J'avoue que je suis un peu frileuse. Et bon, voilà. Et quand on a donc doit porter un masque, qu'on a du mal à marcher, que bon bah tout devient compliqué et finalement on se dit bon l'amour, on s'en fout. Non, on dit pas on s'en fout, mais tant pis, ça attendra. Et c'est et du coup on va devenir une personne aigrie et asociale et non mais je dépeins un tableau horrible. Et pour les personnes comment dire qui sont en couple. Comment ça se passe? Je peux pas le dire, moi je le suis pas. Après, j'ai envie de dire au niveau sexualité, qui est aussi quand même une notion importante hein, dans la vie. Je pense qu'une personne épanouie sexuellement, et une personne, enfin, comment dire, ça aide à se sentir bien. Parce que quand on, quand on a une sexualité épanouie, on libère certaines hormones, notamment l'ocytocine, qui est une des hormones du bien-être. Et, et je pense que c'est quand même dommage de d'aller vers l'abstinence parce que on a peur de choper le Covid, parce que on ne sait pas trop comment rencontrer quelqu'un avec le temps. Finalement, on se sent pas bien de présenter à la personne qu'on a une maladie chronique, ou bien que euh, voilà, ça, on n'est pas à l'aise en fait. Et quand il y a la manette, il n'y a pas de plaisir. Hein. Donc au final, eh ben, euh, je pense que les gens qui vivent, euh, qui vont faire des rencontres, ont certainement moins peur que moi de choper le coronavirus et d'autres pathologies hivernales, parce qu'elles n'ont pas le même organisme que moi. Hein. Parce que moi, si je chope une infection qui me donne la fièvre, je ne marche plus. Je peux attraper une infection urinaire. Je ne sais pas prendre d'antibiotiques parce que mon estomac ne supporte pas. Donc, à tout prix, tout s'enchaîne. Et après, si je prends un antibiotique, je perds du poids et je perds du poids. Enfin, ouais. Donc là, mon objectif, c'est reprendre 10 kilos, même plus si je peux. Là, j'en ai déjà pris 5. Donc, je suis à la moitié. Arriver à 50 kilos, en fait. Donc, je serais passée de 39 à 50 kilos, c'est bien. Et là, je me sentirais quand même mieux. Et puis, surtout de la période hivernale, vive le printemps, nous fera meilleur. Et voilà, et peut-être qu'après, là, j'aurais peut-être moins peur d'avoir le Covid, et moins peur surtout d'attraper la grippe ou autre rhume, ou des rhumes, enfin pas des infections hivernales. Et ça, j'en ai conscience de ça. Mais comment font les personnes euh, qui je sais pas, quand on a une maladie chronique, on y pense quand même à se protéger, hein. Et alors, quand on a la chance, alors après vous allez me dire, ouais, mais moi je suis pas bien en couple, ça peut arriver aussi, mais si on était déjà en couple quand on a exprimé la maladie chronique dont on souffre, comment ça se passe? Ça peut faire exploser les couples, hein, j'en ai conscience aussi, hein. Mais après, c'est vrai que bon bah quand je suis seule la nuit dans mon lit et je me réveille le matin, je me dis bon, tu es toute seule, mais au moins tu vas pas attraper une maladie à cause, enfin un virus à cause de ton compagnon, quoi, ou enfin, de la personne qui sera avec toi. Parce que ça doit être compliqué quand on se dit, mince, quand on sait que, par exemple, son mari ou sa femme est malade, et puis du coup on se dit, mince, si elle est malade, moi aussi je vais le choper, quoi, forcément.
Et quand on vit à 2, bah, c'est ce qui se passe souvent et quand on a en plus des enfants, c'est pareil. Bref, donc c'est compliqué, hein, j'imagine une vie, avec, en période de coronavirus, quand on est en couple, quand on est en famille et quand on est, en solitaire, enfin soit solitaire, célibataire, heu, c'est pas facile non plus, mais c'est des problèmes différents. Voilà. La solitude, ça peut peser des fois. Moi, je me sens pas vraiment seule en soi. Enfin, je veux dire, j'aime bien, je sais m'occuper. C'est plutôt le manque affectif, l'échange, tout ça. C'est sûr que bon, dans un certain temps, on est des animaux grégaires, hein, nous les hommes. Enfin, les hommes, quoi. Je veux dire, je parle de la femme aussi, bien sûr, mais donc on peut pas vivre tout le temps toute seule, tout seul. On va finir piqué, quoi. Et voilà, bon, je vais arrêter là. Dites-moi, n'hésitez pas à partager les commentaires pour me dire ce que vous pensez, vous, comment vous gérez finalement la vie avec le coronavirus. Voilà, à bientôt.